Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter les fruits. En fait, lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Là-bas, Hortensia mène l'enquête. Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit. Non, non. Par une très sombre et orageuse nuit. Non. Par une très sombre et très orageuse nuit. Ah, c'est mieux. Une nuit absolument idéale pour commettre un crime. Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour le détective de génie, Peggy Perimison. Elle était à l'affût des brigands, des pillards et des petits échos. Non, pas échos, escrocs. Bonjour, Papa Hortensia. Bonjour, Futé, tu vas bien? Bonjour, Charlotte aux fraises. Cerisette. Sur quoi tu travailles? Oh, j'essaie d'écrire une histoire de détective aussi palpitante que celle des romans de Patty Persimmon. Je voudrais l'envoyer à Frézy Mystère Magazine. Waouh, tu penses qu'ils voudront te l'acheter? Pas dans sa forme actuelle, non. C'est à n'y rien comprendre. Je suis la plus grande fan des romans de Patty Persimmon et je n'arrive pas à trouver une bonne idée d'énigme à résoudre. Est-ce que ce n'est pas criminel? Oh, ça c'est un gentil toutou, hein, Futé. Et je suis certaine que tu as mille et un Oh, talents, est-ce que tu es n'est-ce pas? mignon, toi? J'aimerais beaucoup lire ton histoire quand tu l'auras terminée. Eh bien, en attendant, devinez ce que je viens de recevoir. Le tout dernier roman de Patty Persimmon. Le mystère du macaroni mâché menu. J'en ai commandé 200 exemplaires. Oh, nom d'une salade de fraises. Bibliobob, tu peux m'envoyer un exemplaire de macaroni mâché menu? Je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que... Étrange, où peut-il bien se cacher? Bibliobob! Oui, j'arrive tout de suite. Je descends. Merci beaucoup. À ton service. C'est le meilleur roman qu'elle ait écrit. Un célèbre criminel se glisse dans une usine de macaroni. Il vole tout le fromage. Puis, eh bien, je n'ai pas envie de vous dévoiler la fin. Mais une chose est sûre, c'est stupéfiant. Oh! Régalez-vous avec les compliments de votre librairie. C'est vraiment très gentil à toi, mais il me reste encore le mystère du téléphone portable hanté et l'affaire du gondolier gondolé à finir avant de lire celui-là. Cerisette? Oh, je peux venir le chercher plus tard. Je n'en suis qu'à la moitié de l'affaire à moitié résolue du verre de lait à moitié vide. Et ensuite, je dois lire Patty Persimmon et le braquage de la brioche... pas bête? Patty Persimmon et le braquage de la biscotte Passotte. C'est un pur chef-d'œuvre. Mais nous sommes impatientes de revenir pour... le macaron mâché menu. Ouais. En fait, on voulait te demander quelque chose. Aurais-tu par hasard reçu le dernier Frésima des Glamour Magazine? Pour voir où se situe la chanson de Cerisette au hit parade. Ah, oui, je vous l'apporte. Et attendez, regardez ça. Futé, ici mon grand. Je veux le Frésimode et Glamour Magazine. Va chercher mon chien. Non, Futé, là tu me le montres. J'ai dit va chercher mon grand, allez. On s'entraîne depuis une semaine tous les deux. Bravo, Futé. Oh oui, bon chien. Non, Futé, ce magazine n'est pas un jouet. Futé, Futé, ça suffit. Où il est passé maintenant? Voilà où tu te caches. Ça suffit, arrête. Au pied. Non, Futé.
Oh. Voilà pour toi, Cerisette. Et désolée pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien. Merci, Futé. À plus Merci tard, Baba beaucoup. Hortensia. Tu veux que je te le lise encore? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule à apprécier les livres de Patty Persimmon. Oh, oui. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui les aime autant que nous. Coco Berry, bien sûr. J'ai vraiment hâte de le lire, mais je suis très occupé avec le foyer Cocoberry pour chiens abandonnés. J'ai bien peur de ne pas réussir à monter ce projet. Oh, Coco Berry, je suis désolée d'entendre ça. Et je crois que j'ai une idée qui pourrait peut-être... Non, Futé, assis. Nous aider l'un comme l'autre. Pour ça, il faudrait que tu viennes... Oh, Futé, que tu viennes à Frézy Paradis pour quelques jours. Et quelle est cette idée? Non, Futé! Hé, salut Futé! Pistache couché, mon grand. Et je crois qu'il ne serait pas contre une petite visite. Ah, fantastique! Je sais que Pistache manque beaucoup à Futé, en tout cas. Oh, eh bien, Futé manque aussi beaucoup à Pistache. Alors, voilà. J'essaie d'écrire un roman policier que j'aimerais ensuite envoyer à Frézy Mystère Magazine. C'est génial, Baba Hortensia. Mais j'ai, comment dire, un peu de mal à trouver de bonnes idées. Alors, étant donné que toi aussi tu es fan de Patty Persimmon, je me suis dit que nous pourrions peut-être écrire l'histoire ensemble. S'il l'achète, tu aurais des fonds pour ton refuge pour animaux. Waouh, je suis flatté que tu me demandes ça à moi, mais le problème c'est que je n'ai jamais écrit de roman. Ah, mais ce sera facile. Nous n'aurons qu'à... Futé, tiens-toi tranquille. Nous n'aurons qu'à l'écrire comme un roman de Patty Persimmon. C'est d'accord, je me mets en route. Je serai là ce soir et... Enfin, j'arrive. Pistache, non. Et cette fois, pas question de rater le virage. Bon, alors à ce soir. Au revoir. Au revoir. Hors de question de rester coincé ici cette fois. Pas vrai, Pistache? Oh, ils ont dû construire un tunnel depuis notre dernière visite. Je pense qu'on devrait aller par ici. Tout va bien, ne t'en fais pas. Je sais exactement par où passer. Oh, ça perd les brouettes. Est-ce que tu peux répondre, Bibliobob? Oui, tout de suite. Salle de lecture de Baba Hortensia, je vous souhaite le bonsoir, Bibliobob à l'appareil. Puis-je parler à Baba Hortensia? Oui, je vous la passe. C'est pour toi, Baba Hortensia. Merci, Bibliobob. Baba Hortensia à l'appareil. Oh, c'est toi, Coco Berry? Coincé où ça? Voilà, c'est bien. Descendez-le. Coco Berry, tu m'entends? Tout va bien là-dedans? Baba Hortensia, salut. Une idée du temps que ça va prendre avant qu'on me délivre? Dis-lui de ne pas s'inquiéter. On l'aura sorti de là avant le dîner. Fais-moi confiance, toi et moi, nous sommes les plus grands fans de Patty Persimmon. Alors ça ne fait aucun doute, Frézy Mystère Magazine va adorer notre roman. Ça suffit! Quand on est à l'intérieur, on n'aboie pas, ou alors plus doucement, et on ne court pas dans tous les sens. Est-ce que c'est bien compris? Alors maintenant, assis. Non, Futé, je n'ai pas dit cherche. Je n'ai pas fini de le dresser. Regarde, comme Pistache. Assis. Bravo, Futé, bon chien. Bien, j'ai eu une idée de personnage, un nouveau détective. Peggy Perrimison, qu'est-ce que tu en dis? Oui, c'est intéressant, mais ça ressemble quand même beaucoup à Patty Persimmon. Je n'ai pas trouvé plus proche. Mais tu ne penses pas qu'on devrait faire quelque chose de, disons, de différent? Oh non! Au contraire, c'est ça l'idée. Ah bon? Bien sûr! Question de logique. Tous les fans de Patty Persimmon seront automatiquement fans de Peggy Perrimison. Oui, j'imagine. Ah, j'étais sûre que ça te plairait. Oh, tu sais, moi j'avais pensé à une équipe de détectives. Ils enquêteraient... Non, ne t'en fais pas, j'ai déjà pensé à tous les détails. Prêt? Bien, alors, je me lance. Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit. Non, tu effaces tout ça. Par une très sombre et orageuse nuit. Une nuit absolument
absolument idéal pour commettre Un crime? un crime, c'est parfait. Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour Patty, Peggy Perenison, détective de génie. Fini! Les éditeurs de Frézy Mystère Magazine vont adorer notre roman policier. Ça nous aura pris la nuit, mais ça valait vraiment le coup. Notre enquête est palpitante. Pas vrai, Cocoberry? Quoi? Oui, palpitante. Quelle heure est-il? Il est l'heure d'envoyer notre histoire. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça notre histoire. J'ai à peine apporté ma contribution. Oh, qu'est-ce que tu racontes? On forme une super équipe. Je te rejoins au salon de thé de Charlotte aux fraises pour le petit déjeuner dès que j'aurai déposé ça à la poste. Au revoir. Charlotte aux fraises? Et une assiette de pancakes aux myrtilles tout chaud. Mes préférés. Merci de servir encore le petit déjeuner. Désolée d'être en retard. Au bureau de poste, j'ai commencé à parler à tout le monde du roman que Cocoberry et moi avons écrit. Du coup, je n'ai pas résisté à l'envie de le leur lire et ils ont tous adoré. Ils m'ont dit qu'il ressemblait à ceux de Patty Persimmon. Charlotte aux fraises, j'ai trouvé le partenaire d'écriture idéal. Je vais lui dire qu'après la vente de notre roman, on devrait continuer à écrire des intrigues pour Peggy Perenison. Mais au fait, où il est, Cocoberry? Je croyais qu'on devait prendre Le petit déjeuner ensemble? Oui. Non, enfin, je veux dire, je pensais qu'il serait là à mon retour et... Il a déjà mangé et il est parti. Il a dit avoir une idée pour quelque chose qu'il voulait écrire. Oh, Du sucre? non, non, merci. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. J'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, je vois bien une mélodie dans ce style. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Joli! Pour le dernier couplet, ça fait « Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul, gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. » Alors, ils écrivent une chanson ensemble? C'est tout simplement magnifique. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. La nuit tombe encore plus sombre et encore plus orageuse que la nuit précédente. Peggy Perenison cherchait sa lampe de poche préférée dans tous les coins quand tout à coup... Bonjour maman Hortensia. Bonjour. Désolée pour mon retard au salon de thé. Tu n'étais plus là quand je suis arrivée. Oui, j'ai dû m'en aller. J'avais besoin... en fait, il fallait que... je peux t'emprunter un bloc de papier et quelques crayons? Bien sûr, aucun problème. Tu sais ce qu'on dit? Chez Baba Hortensia, la papeterie, on aime ça. Papier, crayon, gomme et carton. Tu as prévu d'écrire? C'est seulement au cas où une idée me viendrait à l'esprit, pour pouvoir vite la noter. Merci. Bon, eh bien, à plus tard. Attends, je t'ai déjà dit que de tous les fans de Patty Persimmon à travers le monde entier, c'est moi qui ai la plus grande collection de chapeaux de détective Patty Persimmon. Waouh! Sans oublier la plus importante et la plus complète collection de loupes officielles Patty Persimmon édition limitée. C'est époustouflant. Oh, génial! Oh, t'as vu l'heure? Je dois y aller. Il faut que je file. En tout cas, merci. Oui, c'est super. Fantastique, Baba Hortensia. Il faudra que je regarde ça de plus près. Mais là, salut! Voilà un mystère que j'ai bien l'intention de résoudre, où je ne mérite pas le nom de... Peggy Perenison. Et voilà. Là, je pense qu'on tient notre chanson.
qu'en dis-tu? C'est parfait. C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. Tant de souvenirs de bonheur qu'à deux on partage. Je peux chanter ma chanson sans toi. Tout seul gagner des combats. Vivre ma vie, oui, mais voilà. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul je peux me promener, flâner et prendre un café. Qu'importe ce que je fais, tu vois. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Avec toi, c'est la joie sans fin. On est comme les doigts de la main. On est bien ensemble comme des Pistache, vrais amis. ne reste pas là. Oh, tu as entendu? Qu'y a-t-il, Pistache? Tu as vu quelque chose? Allez, viens, mon grand. Bonsoir, Baba Hortensia, je te sers quelque chose? Oui, ta guitare. Ma guitare? Je me demandais si je pouvais te l'emprunter. Oui, bien entendu. Que veux-tu en faire? Je me disais que ce serait amusant d'apprendre à en jouer pour faire de la musique et peut-être même chanter. C'est sûr. D'ailleurs, Cerisette est un très bon professeur. Oh, je sais, mais je crois que je préfère commencer toute seule pour l'instant. Merci, Charlotte aux fraises. Il n'y a pas de quoi? Oh non! Devenir une pop star va être plus difficile que je ne pensais. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre. C'est très simple, Mimi Citron. Je cherche une coiffure qui soit... et bien qui soit à la mode. Ah, je vois. Que penses-tu de la coupe que je t'ai montrée tout à l'heure? Je voyais quelque chose de plus, disons, dans le genre... je ne sais pas, par exemple... quelle coupe de cheveux a demandé Cerisette la dernière fois qu'elle est venue? C'était assez discret, alors que toi, tu cherches quelque chose de plus stylé et de moderne. Eh bien, imaginons que je ne sais pas, Cerisette par exemple, et je l'ai choisie complètement par hasard, bien sûr, car j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Oui, j'aurais pu citer Delia et les Caquinettes, ou les Quatre Baies, ou encore... tu vois quoi? Alors, imaginons que Cerisette, par exemple, ait prévu, disons, de chanter lors d'un concert. Est-ce que tu pourrais me faire la coupe qu'elle aurait pour l'occasion? Il faudrait d'abord que je lui demande. Oh non, ne fais pas ça. Je serais bien obligée, car ça dépendrait du lieu, du thème et... Est-ce que tu as d'autres magazines? Je suis désolée, Baba Hortensia, mais tu vas devoir reprendre rendez-vous. On a passé tout le temps à parler style de coiffure au lieu de te coiffer. Et Prunty a une manucure dans 2 minutes. Tu n'as qu'à emporter ces magazines et les feuilleter chez toi pour savoir ce qui t'irait le mieux. C'est justement ça le problème. Même le mieux ne sera pas assez bien. Cependant, malgré tous les efforts de Peggy Perrimison, elle ne parvint pas à résoudre la plus grande des énigmes de tous les temps. Bonsoir, Baba Hortensia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour faire des copies du menu de demain. Non, aucun problème. Laisse-le-moi et ce sera prêt pour demain matin. Tu travailles sur un nouveau roman? Mais Coco Berry n'est pas avec toi? Vous n'écrivez pas ensemble? Non, eh bien, non, plus maintenant. Baba Hortensia, quelque chose ne va pas? C'est affreux, Charlotte aux fraises. Je crois qu'il a trouvé un autre partenaire d'écriture. Qui donc? Cerisette. Ils ont écrit une chanson tous les deux. Oh, Baba Hortensia, c'était censé être une surprise pour toi. Quoi? Une surprise? Le poème écrit par Coco Berry que Cerisette a mis en musique, il l'a écrit pour toi. Il veut te montrer qu'il est un bon écrivain, même s'il n'a pas exactement le style d'un roman de Patty Persimmon. Oh non! Le pauvre, il a dû croire que je n'aimais pas ses idées. Je ne l'ai jamais laissé s'exprimer, alors il fallait s'y attendre. Oh, le mystère est élucidé. D'accord, celui-là. Grâce à ce chapeau, je vais trouver l'inspiration et de super idées d'énigmes. Tu avais déjà des très bonnes idées. Simplement, je n'écoutais pas. Je suis désolée. Et je suis désolé pour le malentendu à propos de la chanson.
c'est vrai que tu étais prête à changer ta coupe de cheveux? Pourtant, c'est bien toi qui m'as appris qu'il faut toujours être soi-même si on veut être apprécié pour ce que l'on est vraiment. Tu te rappelles? Oui, je n'ai pas oublié. Bon, allez, et si on écrivait une nouvelle histoire? Et cette fois-ci, on se base sur tes idées. Entendu, mais surtout, n'hésite pas à participer, d'accord? Oui, promis. Ce n'était pas une nuit sombre et orageuse. C'était une journée venteuse et nuageuse. Une journée absolument idéale pour... Troy et Tracy, les traqueurs détraqués. Ça me plaît. Baba Hortensia mène l'enquête. C'était une belle nuit d'été, calme et fraîche. Et tout le monde au village dormait paisiblement. Rien ne semblait pouvoir troubler cette tranquillité. Et pourtant, d'étranges événements allaient bientôt se produire. Là-bas, je vous prends en flagrant délit. Je savais qui vous étiez depuis le début. Je ne me suis pas laissé avoir par votre déguisement. Moi, Patty Persimmon, détective de génie, j'ai résolu une nouvelle énigme. Oh, Bibliobob, tu ne trouves pas qu'elle est incroyable? C'est incroyable. L'affaire de l'ami disparu. Je me suis plongée dedans dès que je l'ai reçu. Et je ne peux plus le lâcher. Non, oui, c'est juste qu'il est un tout petit peu tard. Oh. Oh, je suis désolée, Bibliobob. Encore un dernier chapitre et j'arrête. La belle nuit d'été calme et fraîche laissa place à une très belle journée d'été, chaude et tranquille. Utilisant mon brillant esprit d'enquêtrice, moi, Patty Persimmon, détective de génie, je partis à la recherche du suspect. Oui. Bien. Tout cela se présente bien. Oui, les plants sont magnifiques. Nous aurons une récolte de fraises scintillantes superbe cette année. Nom d'une salade de fruits. Comment est-ce arrivé? Ce n'est pas possible. Et pourtant si. Oh, quel mystère. Quelle bizarrerie. Oh. Lily Framboise, Baba Hortensia, Fleur d'Oranger, on y va! C'est une très belle journée pour aller se baigner. Allez, venez, il faut en profiter. Oh, attendez! Où est Baba Hortensia? Eh bien, elle n'est pas avec nous, en tout cas. Maintenant que j'y pense, on ne la voit plus beaucoup ces derniers temps. Oui, je devais déjeuner avec elle hier, mais elle m'a téléphoné pour annuler et remettre notre rendez-vous à la semaine prochaine. Pareil pour sa manucure, ça fait 2 fois qu'elle l'annule. Baba Hortensia? Baba Hortensia? Salut Charlotte aux fraises, salut Lily Framboise. Entrez, je vous en prie. Vous arrivez juste à temps pour m'aider à déballer ces cartons. J'en suis ravie. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces cartons? J'ai fait de la place sur mes étagères pour les aventures de Patty Persimmon. Je les range sur le rayon des romans policiers. Mais je vais aussi en mettre en vitrine avec les meilleures ventes. Car je suis sûre qu'ils vont partir comme des petits pains. Et où as-tu rangé tes autres livres? Plus de place, je les ai rangés au grenier. Je n'ai plus que des Patty Persimmon en magasin. D'ailleurs, je ne lis plus que ça. Baba Hortensia, je suis ravie que tu te passionnes pour ces romans policiers, mais tu ne peux pas lire que ça. Tu aimes lire un peu de tout d'habitude.
Tu sais, cela fait des années que je n'avais pas été aussi passionnée par mes lectures. Et Patty Persimmon est une détective formidable. Oh, j'aimerais être aussi intelligente qu'elle. Mais tu es très intelligente, voyons. Elle a une mémoire étonnante. Aucun détail ne lui échappe. De ce côté-là, tu as quelques petits progrès à faire, effectivement. Oui, tu n'aurais pas oublié qu'on avait prévu d'aller se baigner tout ensemble aujourd'hui? Oh non! Oh, c'est aujourd'hui? Oh, je suis désolée, mais il faut encore que je déballe le reste des cartons. La prochaine fois, d'accord? D'accord. On part en promenade demain. Je viendrai demain, vous pouvez compter sur moi. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. On te laisse. Viens, on y va, Lily Framboise. Charlotte fraîche, Lily Framboise, suivez-moi, il faut que vous voyiez ça. Petit Pépin l'Ancien? Qu'y a-t-il? Pourquoi ne voulez-vous rien dire? Oh, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Allons vite, hâtez le pas. Il faut le voir pour le croire. Oh, mais voir quoi? Venez, Sheila. Oh, qu'est-il arrivé à ce plant de fraises? Il a attrapé une maladie spectaculaire. Regardez, des points, des carreaux. Chez la caropoisite. La caropois quoi? Caropoisite, c'est une maladie qui donne aux plants de fraises ces points bizarres et ces drôles de carreaux. Oh, et c'est grave? Oh oui, j'en ai peur. En tout cas, ce mélange de pois et de carreaux, eh ben c'est affreux. Qu'est-ce qui provoque ça? Non, c'est un vrai mystère. Je me souviens d'avoir lu quelque part que la caropoisite était due à un manque de vitamines. Un manque de vitamines, oui, mais voyons, laquelle? Est-ce que c'est mauvais pour les fruits? Non, pas que je sache, mais il faudrait vérifier. Oh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je pourrais peut-être les arroser d'un cocktail de vitamines ultra puissant. Mais oui, excellente idée. Voilà la solution. Je vais en chercher de ce pas. Oh, on ferait mieux de rejoindre les autres à l'étang si on veut se baigner. Oui, allons-y. Avant de partir, vérifions que nous avons tout ce qu'il nous faut. Pique-nique? Pique-nique. Jumelles? Jumelles. Guide de la flore et de la faune? Pas de guide, désolé, c'est Baba Hortensia qui devait s'en occuper. Et elle les a oubliés? Elle a oublié de venir, tu veux dire? Oh, Baba Hortensia. On va passer chez elle et voir ce qui la retient. Baba Hortensia, tu n'as pas oublié qu'on part en promenade? Regarde, c'est une loupe de détective. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Baba Hortensia, est-ce que tu es là? Oh! Vous, là-bas! Baba Hortensia? Détective Hortensia, je vous prie. Comment me trouvez-vous? Tu ressembles à Patty Persimmon. Merci. Où est-ce que vous allez? Non, attendez, ne dites rien, laissez-moi trouver comme Patty. C'est la meilleure pour se mettre dans la peau d'un criminel. On n'est pas des criminels. Voyons voir, si j'en crois mon brillant esprit de déduction, je dirais que vous partez faire une promenade. Comment as-tu deviné? Oh, je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis demandé pourquoi les filles ont-elles pris leur filet à papillons et leurs jumelles. Quel hasard! Figure-toi que nous aussi, on se demandait pourquoi on n'a pas de guide de la flore et de la faune. De quoi est-ce que tu parles? Des guides que tu devais apporter. Oh mince, j'ai dû les emballer avec les autres livres pour faire de la place pour les aventures de Patty Persimmon. Bon, est-ce que tu viens te promener? Il faudrait que tu te changes. Oh, je suis désolée, partez sans moi, je ne voudrais pas vous retarder. Vous comprenez, j'ai du travail, je dois développer mes talents de détective. On a pris des muffins. C'est que tu préfères des muffins aux myrtilles. Ah, myrtilles? Non, sans façon. Je déteste les muffins. Hein? Quoi? Amusez-vous bien, je m'en vais résoudre une nouvelle énigme. Oh, je croyais que c'était Patty Trucmuche qui détestait les muffins, pas Baba Hortensia. Oh, moi aussi j'aime bien Patty Persimmon, mais je me demande ce qui est arrivé à notre amie Baba Hortensia. Ah, ça, c'est un vrai mystère.
Si vous voulez mon avis, Baba Hortensia ferait bien de ranger ses romans policiers avant que ça lui monte à la tête. J'ai une idée. On pourrait peut-être essayer de trouver une plante bizarre qu'elle ne connaît pas et la lui rapporter. Ça pourrait l'intéresser suffisamment pour lui changer les idées. Une plante? Tu veux dire une plante comme celle-là? Qu'est-ce qu'elle a? Oh non! Elle a attrapé la caropoisite et elle contamine toutes les autres. Oh, hélas, c'est une maladie contagieuse et mon cocktail de vitamines ultra puissant est sans effet. Vous voulez dire que tous les plants de fraises pourraient être touchés? J'en ai bien peur, ma chère. Seulement voilà, je ne sais pas quoi faire. Oh, et si on creusait une tranchée tout autour des plantes malades pour arrêter la contagion? Oh, oui, 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 ça pourrait marcher. Merci les amis. Petit Pépin l'Ancien pense qu'on a résolu le problème. C'est épuisant de creuser, ça nous a pris la journée. Oh, on aurait terminé beaucoup plus vite si on avait eu l'aide de vous savez qui. Oui, Fleur d'Oranger, on sait. Et si on prévoyait quelque chose d'amusant pour demain? Après tout, on l'a bien mérité. Que diriez-vous d'un grand pique-nique dans la prairie? Va pour un pique-nique, mais pour l'instant, je ne rêve que d'une chose, une bonne nuit de sommeil. À demain, les filles. Bonne nuit! Baba Hortensia. Vous là-bas, un instant. Je m'apprête à découvrir pourquoi les fleurs se referment mystérieusement tous les soirs. Peut-être parce qu'elles sont malheureuses. Ou peut-être parce qu'elles sont gênées. Ou peut-être parce que la nuit tombe et qu'elles font toujours ça à la nuit. Ah ah! Les fleurs se referment parce que la nuit tombe et qu'elles font toujours ça la nuit. Et voilà le travail. Encore un mystère de résolu. Si tu en as terminé avec ce mystère, est-ce que tu aurais le temps d'en résoudre un pour moi? Bien entendu. Un vrai? Qu'est-ce que c'est? Oh, non, 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 surtout ne dis rien. Je l'appellerai le mystère du très mystérieux mystère. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Et d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un mystère devient mystérieux? Et puis, qu'est-ce que Charlotte aux fraises peut bien appeler un mystère? Suis-moi, je vais te montrer. Vous là-bas, qu'est-ce qui est arrivé à ces plants de fraises? C'est là tout le mystère. Quelque chose leur a donné des pois et des carreaux. Et je suis persuadée que tu pourras trouver la réponse dans l'un de tes livres. Non, 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 non. Je vais résoudre ce mystère exactement comme le ferait Patty Persimone. Elle commence toujours par collecter des indices. Et c'est seulement après que ça devient amusant. Amusant? Oui! Il faut essayer de se mettre à la place du criminel et se demander ce qui a bien pu le pousser à agir. Pourquoi un plant de fraises voudrait-il avoir des pois? Peut-être qu'il s'ennuyait. Ha ha! Je sais exactement ce qui ne va pas avec ces plantes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les peindre. Qui voudrait faire une chose pareille? Ha ha! J'ai bien l'intention de le découvrir. Je vais m'installer ici et attendre que le criminel revienne sur les lieux du crime. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai appris ça en lisant Les aventures de Patty Persimone, détective de génie. Je passerai la nuit ici s'il le faut. Pas un détail n'échappera à mon œil de lynx. Et à l'autre œil non plus. Nom d'une salade de pissenlit, c'est de pire en pire. Presque tous les plants de fraises sont affectés. Attends, peut-être que Baba Hortensia a résolu le mystère. Où est-ce qu'elle est passée à propos? Je l'ai laissée ici hier soir. Baba Hortensia? Ah ah! Vous là-bas! Alors comme ça, c'était toi, hein? Et je vois que tu avais une complice. Encore un nouveau mystère de résolu. Bon,
qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À faire quoi? À peindre des carreaux et des pois sur toutes les feuilles. Mais enfin, ce n'est pas nous. Alors, que faites-vous ici au milieu de la nuit? On venait voir comment tu allais. On s'inquiétait pour toi. Et puis, c'est le matin, tu sais. Ah, je le savais. Je voulais voir si vous saviez que je savais. Bon, bref, à présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un mystère à résoudre. Quelque part, dans ce jardin, se cache un dangereux criminel, un esprit malin qui n'aime pas la mode. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Baba Hortensia? On ne la voit plus du tout. Et même quand elle est avec nous, elle n'est pas vraiment là. Elle est complètement obnubilée par cette détective Patty, machin chouette. Oui, il faudrait... Oh, attendez, je crois que je viens d'avoir une idée. Mais attention, je vais avoir besoin de votre aide. Si tu veux mon avis... J'ai une nouvelle énigme pour toi, Baba Hortensia. Pourrais-tu m'aider à la résoudre? Eh bien, je poursuis mon enquête sur le mystère des plants de fraises à carreaux et à pois, mais je peux sans doute en caser une autre. Dans l'affaire des 10 petits mystères, Patty Persimmon enquête sur 10 énigmes à la fois. Et les résout toutes à la fin. Elle est vraiment fantastique. Bon, vous là-bas, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, en fait, il s'agit d'une mystérieuse disparition. Ha ha! Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait disparaître? Eh bien, tout d'abord, commençons par chercher des indices. Parle-moi un peu de la victime. Ça ne fait pas longtemps que tu l'as perdue de vue. Oui, on peut le dire. Ha ha! Je le savais! À présent, est-ce que tu connais sa couleur préférée? Préférée? Le bleu. Et imagine qu'on soit un mercredi. Ça tombe bien, on est mercredi. Où aurais-je pu trouver la victime un mercredi soir si elle n'avait pas disparu, bien entendu? Au paradis du thé? Au club de lecture? Non, dis pas plus. Je sais comment retrouver ton ami disparu. Vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Parce que le mercredi soir, on a club de lecture. Mais à part ça... Tu as trouvé qui a disparu? Ha ha! Tu chauffes, Charlotte! C'est parce que j'ai presque trouvé qui est l'individu qui a disparu. J'ai encore quelques petites questions très simples à vous poser et je pourrais classer l'affaire, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mon petit doigt me dit que toutes les réponses aux questions que je vais vous poser se trouvent dans cette pièce. Quelle sorte de question, au juste? Par exemple, quelle est la nourriture préférée de la victime? Sans hésitation, les muffins. Ha ha! Et plus particulièrement les muffins aux myrtilles. Ha ha! Et ses loisirs favoris? Eh bien, elle adore lire. C'est sa passion. Ha ha! C'est une fille, tu as dit, elle adore. Bien. À présent, je dois assembler les pièces du puzzle. C'est une fille qui aime la couleur bleue et qui se nourrit principalement de muffins aux myrtilles. Elle adore lire et elle assisterait à la réunion du club de lecture si elle n'avait pas disparu. La seule qui ressemble à cette description, c'est... Alors, qui est-ce? Allez, parle, ce suspense est insupportable. La seule qui ressemble à cette description, c'est moi. C'est bien toi. Bravo, t'as trouvé. T'as résolu le mystère. Vous voulez dire que c'est moi qui avais disparu? Exactement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps. Et tu nous as beaucoup manqué. Suivez-moi, vite, au jardin. Regardez, oh, regardez bien. Il n'y a plus un seul plant de fraises qui soit sain. Ça ne se présente pas bien du tout. C'est pire que tout ce que j'imaginais. Et vous n'avez rien vu, regardez. Que s'est-il passé? Pourquoi votre poudre scintillante n'a-t-elle pas accroché à la fraise? Je l'ignore, mais si la poudre scintillante n'accroche pas aux fruits, il n'y aura pas de récolte cette année. Oh non, et s'il n'y a pas de récolte cette année? Oh, ça signifie qu'il n'y aura plus d'électricité. Il y a forcément quelque chose à faire, mais quoi? Charlotte aux fraises, qu'allons-nous faire? Baba Hortensia va nous aider. Moi? Tu pourrais faire des recherches dans tes livres. Je suis persuadée que toi seul peux trouver un remède à la caropoisite. Je vais essayer.
d'après ce livre, il faut ajouter une bonne cuillerée de ceci. Ah oui, cet ingrédient me dit quelque chose. Et d'après cet autre livre, il faut saupoudrer un soupçon de cela. Ah, attendez, il faut que je consulte mes notes. Oui, c'est écrit noir sur blanc, page 324 du chapitre des médicaments. Et pour terminer, une petite pincée de ceci. Et voilà, la potion est prête. Oh, pourvu que ce soit efficace. Il faut laisser agir. Hop là. Retrouver Baba Hortensia. Je suis contente d'être redevenue moi-même. Je n'étais pas une bonne détective de toute façon. Non, détrompe-toi, tu étais une détective formidable. Mais tu es une amie encore plus fraîche formidable. Et ça, ce n'est un mystère pour personne. Un garçon et ses chiens. Ça perd les brouettes. Très bien. Redites-moi ce que vous avez vu, mais doucement cette fois. D'accord. Eh bien, on travaillait comme d'habitude, n'est-ce pas, Justin? On vérifiait le système d'irrigation. Nom d'un trognon de pomme pourrie, j'ai l'impression que ce boulon est déboulonné. Qu'est-ce qui t'arrive, Justin? J'ai entendu un drôle de bruit. Oh, quel genre de bruit? Parce que moi, je n'entends rien du tout. Quelque chose m'a l'échouillé. Alors, c'est officiel, mademoiselle Charlotte. Il y a un authentique monstre qui rôde dans notre fraisier verger. Et cette créature a 7 nez. Oui. Et il l'échouille. Oh, il l'échouille. Juré, mademoiselle Cerisette. Oui, on dirait... comment dire... qu'il lèche. Mais c'est baveux et dégoulinant. Oh, c'est tout à fait inconvenant. Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Il y a un monstre dans le verger. Purée de pruneaux. Et alors, on fait quoi maintenant? Pourquoi ne pas aller à sa rencontre? Je ne vois rien permettant de prouver l'existence d'un monstre. On dirait plutôt une meute de chiens. Ça suffit maintenant. C'était le dernier gâteau. Des chiens et un jeune garçon. Oh! Bonjour. Oh, désolé. Non, c'est ma faute. Bonjour. D'où est-ce que tu viens? De Fraisier Paradis. Je m'appelle Charlotte aux fraises. J'habite là-bas avec mes amis. Oh, bonjour. Moi, c'est Coco Berry. Bonjour, Fleur d'Oranger. Salut, moi c'est Cerisette. Bonjour, moi je m'appelle Baba Hortensia. Eddie. Et moi, c'est Justin. Où est-ce que tu vas comme ça? Là, tout de suite, nulle part. Je suis un peu coincé. Plus pour longtemps. Oui. Wouhou! Fantastique. Bien, maintenant on se calme. Allez, assis. Oh, ils sont à croquer, c'est tout. Quelle énergie, quel entrain. Ils sont adorables. Est-ce
Est-ce ainsi que des invités se comportent? Tu en as de la chance d'avoir autant d'animaux. Non, Mimi Citron, ils ne sont pas à moi. À qui alors? Eh bien, à personne. Alors tu voyages de ville en ville dans ta camionnette pour faire adopter ces chiens? C'est ça. Au début, j'en avais 25. J'avais prévu d'emmener ceux qui restent à Mégapom pour monter le foyer canin Cocoberry. C'est vraiment admirable ce que tu fais. Ouais, monsieur Cocoberry. Voilà, la camionnette est réparée, monsieur Cocoberry. Oui, elle est comme neuve. Oh, merci infiniment. Et Charlotte aux fraises, Cerisette, merci à vous aussi et à toutes vos amies. Bon, il est temps de repartir. Mais il est tard. Tu risques de te perdre dans le noir. Tu n'as qu'à rester chez moi cette nuit. Moi, j'irai dormir dans la chambre au-dessus de mon salon de thé. Eh bien, c'est vraiment très gentil de ta part. On dirait qu'ils se sentent comme chez eux. J'espère qu'il en sera de même pour toi. J'en ai oublié les miens. Ohé, Cocoberry, tu ne veux pas ton petit déjeuner avant de déjeuner? Oh, pourrais-tu revenir pour le dîner? C'est un morceau de mon drap? Oh, autant te l'avouer tout de suite, c'est vraiment très embarrassant. Je suis vraiment désolé. Je me suis endormi et ils sont restés éveillés. Et ils ont, comme qui dirait... Redécorer ma chambre? C'est ce que font les chiots? Oh, Charlotte, tu m'accueilles chez toi et voilà ce qui arrive. Je tiens à tout réparer dans ta chambre. Merci, mais ça risque de prendre du temps. Le temps qu'il faudra. Je te promets de tout remettre en ordre. C'est très honorable de ta part. Dans ce cas, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. D'autres sacs poubelles, peut-être? Oh, quelle jolie laisse, Lily Framboise! Oh, merci. Elles sont glamour et stylées et c'est quand même plus pratique. Merci de les avoir promenés. C'était amusant. D'ailleurs, on a eu une idée. Nous pourrions tout en accueillir un. Comme ça, tu n'aurais pas à t'occuper des 7 chiens à la fois. Quelle bonne idée, Fleur d'Oranger! Chacune de nous pourrait essayer de dresser son invité. Vous avez vraiment un cœur d'or. Eh bien, il faut dire que ce sont des amours. Il a réussi à arracher sa laisse. C'est moi qui vais te garder, on dirait. Comment il s'appelle? Je ne lui ai pas encore donné de nom. Alors, fais-toi plaisir. Je choisis le nom de... Biscuit. Tu vas voir, je vais te faire une coiffure fraise glamour. Tes poils sont un peu courts pour un nœud. Tu es exactement pareil que la première fois que je t'ai vue, c'est-à-dire fraisie époustouflante. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tu reviens à ta marque de début. Elle est ici, tu vois? Voilà, à ton tour maintenant. Vas-y, mon grand. Ah, c'est presque ça. Essaie encore et tu auras une friandise. Non, on dansera la valse plus tard.
bien, au moins tu as la bonne position. Bonjour, Monsieur Cocoberry. On est venu te donner un coup de main. Tout ce qu'il te faut. Nous, on te le fait illico fréso. Oh, voilà une chaise bien mordillée si vous voulez mon avis. On l'emmène à l'atelier pour un petit coup de ponceuse bien mérité. Oh, je peux le faire, moi. Oui, j'adore les ponceuses. Et tout ce qui est ponçage. C'est tout ce que ça me manquait, la menuiserie et de machiner des machines. Oh. Hein? Bonjour, Cocoberry. Tiens, salut Baba Hortensia. Désolé, Prunty, je ne voulais pas vous interrompre. Ce n'est pas grave, sache qu'ici, on apprend à bouger au son de sa musique intérieure. Oh, mais j'adore ça. Ça me fait vibrer la musique inférieure. La musique intérieure. Ouais, ça aussi, j'adore. Oh, c'est vrai, c'est fantastique. Alors joins-toi à nous. Oh, d'accord. Balance la musique. Comme je te l'ai dit, on bouge au son de sa musique intérieure. Il te suffit de fermer les yeux ainsi, de faire le calme en toi, d'écouter la mélodie de tes émotions, le bonheur de tes ondes cérébrales, pour ensuite te laisser porter. Bonjour. Bonjour, Charlotte aux fraises. Oh. Eh ben, dis donc, tes animaux ont adopté Biscuit. Il s'est tout de suite bien intégré. Et la décoration de ma chambre, ça avance? Ah oui, on ne peut mieux. J'attends que les petits pépins me construisent une autre chaise. La réparent. Qu'ils l'arrangent. Il ne devrait plus tarder. Ne bouge pas. J'ai presque fini ces muffins. Un coup de main? La cuisine, c'est ce que je préfère. Les muffins, c'est ma spécialité. Cela m'aiderait vraiment beaucoup. Tu peux mettre cette fournée au four? Moi, je termine la pâte. C'est de la tarte. Oh. Bonjour, Cocoberry. Salut. Est-ce que ça va, Cerisette? J'ai cru t'entendre pleurer. Oh, non, c'était lui. On essayait d'apprendre à chanter à crooner, mais on ne peut pas dire que ce soit naturel. Chanter? Ça alors, c'est ce que je préfère. Super! Tu peux prendre la place de crooner? Les amis, c'est pour toujours. On te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours. Oh, désolé, je me chauffais la voix. Tiens, si tu chantais le refrain suivant tout seul. Oh, entendu. Douce maison, pleine de souvenirs d'enfance et de chansons. Douce maison, on y est chez soi et c'est si bon. Magnifique! Ce chien a un vrai talent. Biscuit? Je croyais que tu habitais chez Charlotte aux fraises. Si ça lui plaît, il est le bienvenu chez moi. Bon, voyons, Cocoberry. Pourquoi ne pas commencer par quelques petites gammes pour te chauffer la voix? Je crois que j'ai pris un coup de froid. On se voit plus tard? D'accord. Soigne-toi bien. Pour quelqu'un qui adore chanter, entre nous, il n'a pas l'air d'aimer beaucoup ça. Fleur d'oranger, Lily Framboise, bonjour. Vous avez l'air pressé? On va au salon de coiffure de Mimi Citron. J'ai vraiment hâte qu'elle me fasse ma nouvelle coupe, la belle bigoudine bouclée. Oh oui! Moi aussi, je meurs d'envie d'avoir cette coupe. Ah bon? Tu es sûre de ce que tu dis?
Plutôt oui, je suis impatient. Non mais regardez-moi ce galopin. Tu veux une manucure, mon coquin? Mimi Citron, tu es une véritable artiste. Oh, c'est ébouriffant, vraiment incroyabulaire. Oh, je suis conquise. À toi de jouer, Ligné. Tu flaires quelque chose? Et tu dois bien détecter une odeur. Ça y est, ça vient. Ce n'est pas grave. Continue, allez. Et tu te rapproches, tu chauffes. Et tu chauffes encore. Tu refroidis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est que moi. C'est toi, Cocoberry? Qu'est-ce que tu fabriques là-dessous? Je me cache. Tu te caches de qui? Du Frazy Univers tout entier. Mais enfin, pourquoi? Ne me dis pas que tu as laissé Mimi Citron te convaincre que cette coupe était ton style. Non, c'est pire, c'est moi qui essayais de la convaincre. Comme quand tu as tenté de nous convaincre de te laisser participer au cours de danse. Allez, sors de là. Bon, tout ce qu'il te faut, c'est un petit peu d'eau. Oh non! Ne t'inquiète pas, j'ai réglé la température du tuyau sur chaud. Oh, dans ce cas... Oh, c'est froid! Oh, c'est froid! Baba Hortensia, tu m'as sauvé. Du thé au gingembre, mon parfum préféré. C'est vraiment ton parfum préféré ou tu dis ça pour me faire plaisir? C'est... disons, un de mes préférés. Pourquoi dire que c'est ton préféré si ce n'est pas vrai? En général, on n'a qu'un seul parfum préféré et c'est pareil pour le reste. Je me disais que de cette façon, vous m'aimeriez bien, tu comprends? Vous vous êtes montré si gentille avec moi. Je voulais être acceptée. Alors que j'étais plongée dans l'obscurité, je pense avoir enfin éclairci ce mystère. Hé, c'est ce que Patty Persimmon dit toujours. Oui, Patty Persimmon. Tu sais que c'est mon personnage de roman préféré. Tu rigoles? C'est le mien aussi. Voyons, Cocoberry, il faut vraiment que tu arrêtes de mentir sur tes goûts simplement pour qu'on t'apprécie. Non, c'est vrai. J'adore tous ces romans, je t'assure. Bon, très bien. Alors, dis-moi d'où vient Patty Persimmon? De Frazy-Clairière. Mais, dans le secret du poisson à plumes, on apprend qu'en réalité, elle est née à Grillonville, puis a déménagé à Frazy-Clairière. Tu as raison. D'accord. Ah, quel est son deuxième prénom? Son deuxième prénom, tu dis... Ah, elle n'a pas de deuxième prénom. Encore raison. Attends. Quel est son petit déjeuner préféré? Dans l'affaire du parasol paresseux, elle prenait des crêpes au sucre. Mais dans l'affaire du flibustier en folie, elle se rend compte qu'elle adore les pancakes à la fraise avec du beurre de potiron, du sirop de noix de coco et des noix de macadamia. Encore raison. Alors tu aimes vraiment les romans de Patty Persimmon? Tu plaisantes? J'en fais la collection, je les ai tous. Sauf le dernier qui n'est pas encore sorti. C'est le thriller théâtral trépidant. Je l'ai, moi. Quoi, vraiment? Mais il vient à peine... Il vient de sortir. Oh, comment tu te l'es procuré? Il se trouve que tu as devant toi un membre à vie du club première édition de Patty Persimmon. Waouh. Je l'ai fini hier soir. Tu accepterais que je te l'emprunte, s'il te plaît? Et tu peux même en avoir un exemplaire. Offert par la librairie Baba Hortensia, à condition que tu me promettes une chose. Promets-moi de ne plus faire semblant de tout adorer. Laisse une chance à Frazy Paradis de t'aimer pour ce que tu es vraiment. Comme ça, tu seras sûr que l'on t'apprécie réellement. C'est d'accord, promis. Hé, tu devais rester avec Mimi Citron. Non mais tu as vu ça? Ce chien a un sacré flair. Je crois que je t'ai trouvé un nom. Le flaireur. Il est à l'aise où qu'il aille. J'aimerais bien avoir un peu de ce qu'il a. Un biscuit? Bonjour Lily Framboise. Oh, pauvre petite chose. Elle part se cacher dès que quelqu'un entre. Elle est timide.
Moi qui espérais en faire un chien de garde pour qu'elle me prévienne quand les gens ont besoin d'aide. Je crois que Coco n'aime pas son pull. Eh bien, c'est vrai qu'il est un peu épais. Et puis, il a déjà sa fourrure. Oui, il ne lui plaît vraiment pas. Et il n'arrête pas de bouger pendant les essayages. Bonjour la compagnie. Bonjour. Je ne pense pas que ta chienne soit timide, Fleur d'Oranger. Je pense plutôt qu'elle a froid. Ah oui, tu crois? Et mon chien a trop chaud avec ce pull. Je peux l'essayer sur ta chienne? Oui, absolument. Excellente idée, Lily Framboise. Ça y est, Charlotte aux fraises. Ouvre les yeux. Oh, Cocoberry, c'est vraiment époustouflant. Elle ressemblait à ça avant que mes chiens ne saccagent tout. Je l'espère en tout cas. C'est parfait, parfait. Je te remercie d'avoir tout arrangé. Merci à toi pour ton hospitalité. Tu es le bienvenu à Frézy Paradis quand tu veux. C'est vrai? Même après tous les problèmes que j'ai causés? Eh bien, nous faisons tous des erreurs et tu devrais savoir que tout le monde t'aime beaucoup. Tu es sincère? Bien entendu, voyons, nous t'avons aimé dès le premier jour. Regarde ce que tu fais pour tous ces chiots. Qui ne voudrait pas être ami avec quelqu'un de si gentil? Où sont tous les chiens? On voulait justement t'en parler. Serait-il possible que j'adopte DS? DS? Je croyais que c'était dalmatien. Vous ne trouvez pas que Griotte a une voix magnifique? Et regardez Patch, c'est un danseur étonnant. Je trouve que Ruby est tout simplement fabuleuse. Mais où est-elle? Je ne la vois nulle part. On a décidé d'échanger nos chiens. Nous avons chacune le compagnon idéal. N'est-ce pas, Futé? Qu'est-ce que tu en dis? Alors, Cocoberry, tu es d'accord? Évidemment. Dans ce cas, de mon côté, je pourrais adopter Biscuit. Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Celui-là, c'est un petit vagabond. Il est là, regardez. Si tu veux, je vais Je sais pourquoi il n'est resté avec aucune d'entre nous. C'est avec toi qu'il veut être et depuis toujours. Qu'en dis-tu, Cocoberry? Est-ce que tu vas le laisser t'adopter? Je crois que Pistache m'a déjà adopté.